Chers entrepreneurs, bonjour et bienvenue dans cette quatrième vidéo dans laquelle nous traitons donc du concept de prévisionnel financier. Donc nous sommes dans une série de 5 vidéos pour qui c'est la première. Donc dans la première vidéo, nous avons présenté de façon générale le concept de prévisionnel financier. Nous avons notamment procédé à nous avons défini le concept de prévisionnel financier. Nous avons vu quelle était la différence entre prévisionnel financier et business plan, et nous avons également vu quelle était la longueur idéale donc d'un prévisionnel financier. Dans la deuxième vidéo, nous avons traité de l'importance du prévisionnel financier autant pour le créateur d'entreprise que pour les éventuels interlocuteurs. Dans la troisième vidéo, nous avons vu quel était le contenu du prévisionnel financier, donc quels étaient les tableaux, les différentes informations que vous devez mettre dans un prévisionnel financier, et surtout pour chacun de ces tableaux, quelles sont les informations qui devaient y figurer. Dans cette vidéo, donc elle va être assez rapide. Nous allons voir comment est-ce qu'il faut présenter les informations que nous avons vues dans la partie contenu. Donc au niveau de la présentation, vous pouvez aborder une présentation en deux parties. Donc d'une part, vous avez tous les tableaux qui sont plutôt des inputs, qui représentent en fait des hypothèses, et d'autre part, vous avez plutôt des tableaux de synthèse. Et en ce qui concerne les tableaux d'input, parmi les tableaux d'input, vous allez donc retrouver tout ce qui concerne les investissements. Donc les investissements, c'est tout ce dont vous avez besoin pour réaliser, pour vraiment exploiter le concept ou l'idée, votre entreprise. Ensuite, vous avez donc le chiffre d'affaires, comment se réalise le chiffre d'affaires et comment est-ce qu'il évolue. Ensuite, vous avez tout ce qui a trait aux frais généraux, donc les frais liés à l'exploitation de votre activité. Ensuite, tout ce qui a trait aux frais de personnel, donc les différents postes, les salaires, les charges sociales, la masse salariale. Ensuite, tout ce qui a trait au financement, comment vous financez vos besoins, et tout ce qui a trait également donc aux besoins en fonds de roulement, c'est-à-dire le décalage entre les recettes et les dépenses générées par votre activité. Donc tout ça, dans tous ces tableaux, ce sont surtout des hypothèses. Alors vous avez bien sûr des tableaux de résultats, mais vous rentrez surtout, vous passez essentiellement le temps dans ces tableaux, ainsi que le bilan d'ouverture, donc qui présente la photo de votre de l'entreprise au moment où vous démarrez. Donc dans tous ces tableaux, vous passez surtout le temps à présenter comment est-ce que vous devez procéder pour pouvoir parvenir au tableau de synthèse, donc qui sont la deuxième partie de votre prévisionnel financier. Donc c'est plutôt des tableaux d'hypothèses ici. Donc vous passez essentiellement le temps à saisir des informations. Dans la deuxième partie, tableau de synthèse, et c'est la partie que vos interlocuteurs regarderont le plus, vous allez voir ici, donc vous aurez ici le plan de trésorerie, les comptes de résultats et les bilans prévisionnels. Le plan de trésorerie, qu'est-ce que c'est? Donc c'est un tableau sur 12 à 24 mois qui vous présente de façon extrêmement concrète ce qu'il va vous rester sur votre compte en banque et à la caisse au sein donc dans votre entreprise. Qu'est-ce qui va vous rester en termes de trésorerie, parce que c'est ça qui permet à l'entreprise de faire face à ses engagements. Dans les comptes de résultats, et ça c'est un tableau qui découle de toutes les hypothèses que vous aurez saisies dans les différents tableaux précédents. Ensuite, dans les comptes de résultats, donc c'est également des tableaux de synthèse. Vous aurez ici quelle est la richesse créée ou détruite par votre activité sur la durée que vous avez envisagé d'étudier. Ça peut être 3 ans, ça peut être 5 ans. Et comme j'ai dit dans les précédentes vidéos, je recommande plutôt une durée de 5 ans, parce que pour un certain nombre de types d'entreprises, dès qu'il y a quelques investissements, ou pour les contrats avec les partenaires, c'est la durée qui permet d'avoir un recul qui vous aura permis notamment d'amortir les investissements que vous aurez réalisés. Donc à ce niveau, donc c'est les comptes de résultats. Et c'est ça que vous devrez présenter également dans la partie donc des tableaux de synthèse de votre prévisionnel financier. Vous avez également les bilans prévisionnels, donc qui sont des photographies. Autant le compte de résultat montre comment votre entreprise aura créé ou détruit de la valeur au fil du temps, autant les bilans prévisionnels c'est la photographie de votre entreprise à intervalle de temps fixe, c'est-à-dire à la fin de la première année, à la fin de la deuxième, à la fin de la troisième. Ici, on ne montre pas comment vous avez créé ou détruit de la valeur, mais on montre
une photographie, c'est-à-dire quelle est la valeur, on montre le résultat, c'est-à-dire quelle est la valeur qui a été créée ou détruite à la fin de l'année 1, à la fin de l'année 2 ou à la fin de l'année 3, 4, 5, etc. Donc, articuler en deux grandes parties comme ça permet à votre lecteur de capter tout de suite la façon dont est présentée l'information et d'aller tout de suite à l'essentiel parce que généralement, ce sont ces éléments de synthèse qui intéresseront vos interlocuteurs au premier chef. Et si vous allez donc sur le site franbizplan.com où vous pouvez créer un compte pour élaborer un prévisionnel financier de façon totalement gratuite, vous verrez que là-bas, c'est ce choix qui a été fait pour la présentation des informations. Donc ici, pour les différents tableaux de synthèse, vous avez étape par étape un assistant qui vous aide à construire votre prévisionnel financier. Donc étape 1, les investissements, 2, chiffre d'affaires, frais généraux, personnel, financement, BFR, bilan de départ. Pour chacune des étapes, quand vous cliquez dessus, vous avez donc une petite fenêtre qui vous explique en détail ce que vous aurez à faire et vous cliquez simplement sur le bouton qui est là pour accéder à l'étape en question. Et ensuite vous avez une dernière étape qui est donc synthèse de chiffres dans laquelle vous avez donc un bouton qui vous permet d'accéder aux différents tableaux de synthèse, donc plan de trésorerie, compte de résultat, bilan prévisionnel pour votre prévisionnel, pour le prévisionnel financier que vous aurez à présenter. Donc voilà. Nous arrivons donc à la fin de cette vidéo. Je vous remercie pour votre attention et surtout je vous encourage à regarder la cinquième vidéo donc sur la réalisation qui sera assez brève et n'hésitez pas donc à aller à créer un compte gratuit pour élaborer votre prévisionnel financier et je vous souhaite beaucoup de succès pour votre projet. Merci de votre